Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du scan 118 de Shingeki no Kyojin en compagnie de Dio-sama. Alors la team, ça fait vraiment très longtemps que je voulais faire une vidéo avec Dio. Il est là, bonjour à toi mon ami, c'est un réel plaisir de faire cette review avec toi. Et bonjour à tous, je suis Dio-sama et merci Eren de m'avoir invité pour la review du scan 118. Avant de commencer la review, je vous laisse juste admirer la nouvelle intro qui sera spécifique aux revues des scans et qui a été réalisée par le manager. Au passage, un immense merci à toi car je la trouve vraiment ouf. Allez, let's go! Ce chapitre 118 intitulé Full Play, que l'on peut traduire par match truqué, peut se découper en plusieurs parties. Tout d'abord, nous retrouvons le titan bestial qui caillasse ses dirigeables mares, et ensuite Yelena qui exulte de joie en voyant la scène. Le charrette se retrouve également en difficulté. Flush ordonne aux soldats de se séparer en deux groupes pour tendre un piège aux charrettes, et Porco semble bien mal en point. De retour sur Eren et Reiner, et malheureusement pour Reiner, il est littéralement mis hors de combat, c'est-à-dire qu'il est éclaté au sol et il a la gueule arrachée. Eren, quant à lui, se dirige vers Sig pour mettre en œuvre le grand terrassement. Gabi demande alors à Cord de les en empêcher, mais celui-ci lui répond qu'ils ne peuvent rien faire et qu'il doit faire confiance à la chaîne de commandement. Cord, quant à lui, veut aller sauver Falco, mais Gabi veut l'accompagner, car selon elle, c'est lui qui l'a sauvé tout le temps, et que c'est à elle, en tant que chef des cadets, de lui porter secours en retour. Après ça, nous voyons Falco en prison, qui parle avec Neil. Il entend du bruit et Neil lui demande si les mares sont venus les sauver. Mais Falco répond que ça l'étonnerait beaucoup que les mares viennent l'aider et viennent aider les Eldiens. Neil lui dit qu'il ne doit pas se laisser abattre et qu'il a une famille qui l'attend. En revanche, pour lui, c'est fichu, car avec un seul cri de siège, il deviendra un horrible monstre. Ensuite, on retrouve Longobo complètement paniqué qui, dans un dernier espoir, libère Jean, Mikasa, Armin et les autres pour que ces derniers viennent en aide à Eren. Mais une fois libéré, Connie l'attrape par le col et fait exploser sa rage. Il dit en avoir marre d'être trahi et il pense que Longobo joue lui aussi un double jeu. Cependant, à la surprise de tout le monde, Armin prend la défense de Longobo et lui dit qu'il est une bonne personne et qu'il a totalement confiance en lui. Mikasa ne se sent pas très concerné car c'est une Ackerman et Armin lui dit qu'il pense que ce que Eren lui a dit n'était qu'un mensonge. Et il pense également que Eren n'est pas d'accord pour que les Eldiens n'aient plus d'enfants. Jean se demande s'il serait raisonnable d'aider Eren, mais Longobo lui dit que le but sera d'entraver leur plan. Armin demande à Mikasa si elle est prête à aider Eren et elle semble un peu perplexe. Il ajoute que si quelques titans qui sont dans le mur de Shiganshina sortent, ça permettra aux Eldiens d'avoir 50 ans de répit. Mais Jean semble un peu réticent et dit que depuis qu'ils sont dans les brigades d'entraînement, il a toujours pensé qu'Eren était dangereux et qu'il va les mener tout droit en enfer. Armin prend alors la défense d'Eren et Connie lui demande pourquoi il s'oppose pas à Yelena et Sig. Et il lui dit que de toute façon, c'est Eren qui décide de quoi faire avec l'originel. Il pense que son but est de protéger l'île avec le grand terrassement, en manipulant ces deux derniers. Jean se montre à première vue froid, mais il ne veut pas qu'Eren meure encore. Il se met alors à libérer tous les prisonniers. Dans les escaliers, Mikasa demandait à Armin pourquoi Eren les a abandonnés et pourquoi il a dit qu'il l'a détesté. Celui-ci lui répond que de toute façon, quand tout cela sera terminé, ils auront enfin des explications. Dans les événements qui suivent, Jean et Connie se font mettre en joue par des jeunes recrues. Jean leur dit que ce n'est pas eux qui iront sauver leur cher Eren. Quand Connie arrive dans la cellule du sergent Chadis, il est très étonné de le voir blessé, mais celui-ci lui répond qu'il ne s'est pas laissé faire. Armin arrive ensuite vers le commandant Pixies. Notre bien-aimé buveur d'urine donne ses instructions. Il ordonne en priorité aux personnes ne portant pas de brassard noir. Quant à ceux qui en portent un, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes du vin, ils iront au front. Un bien triste sort les attend. Pendant ce temps, Mikasa est en train de s'équiper. Louise lui dit qu'alors qu'elle est contente de se battre à ses côtés. Mikasa appuie son écharpe et Louise lui fait remarquer qu'elle allait l'oublier, mais Mikasa en a rien à faire. Sur le toit, Armin et les autres aperçoivent un dirigeable en feu. Yelena nous dit que la porte de Shiganshina est bloquée et que l'histoire va être sur le point de changer. Eren se dirige vers Sig, mais Reiner veut encore lui faire perdre du temps. Mais c'est alors que Sig prend la défense d'Eren et balance des rochers sur Reiner, qui se fait encore une fois humilier en se faisant démembrer. Décidément, Reiner est pratiquement inutile tout le combat, et ça fait
fait vraiment mal parce que Reiner est un personnage excellent. Sauf que là, il est littéralement impuissant. Jean remarque alors Sig et se demande pourquoi il est là, et pourquoi Levi l'aurait libéré aussi facilement, et se questionne justement de qu'est devenu Levi et Hansi. Yelena ne leur donne pas de réponse et dit qu'Eren et Sig sont à présent là pour changer le monde. Petit switch sur Korg et Gabi qui remarque que le dirigeable tombe comme des mouches. Gabi se questionne sur les fusils que transporte Korg et il lui répond que c'est un fusil anti-titan quand tout à coup on aperçoit Falco et Neil. Après ça, Yelena fixe Armin et lui demande d'aller prêter main forte à Eren et Sieg avec son titan. Puis nous retrouvons de nouveau Neil qui fait mine de réprimander Falco alors que son véritable objectif était de ramener Falco à Korg. Enfin, Neil lui souhaite une bonne continuation et Falco le remercie. Gabi et Falco se réfugient dans une maison en briques à l'abri des flammes. Monsieur Bros est rassuré de voir que les deux jeunes vont bien. Cependant, Kaya s'étonne de l'affection que porte son père envers Falco et Gabi, car selon elle, ce sont eux les responsables de la mort de notre chère et tendre Patate Girl. S'ensuit alors une discussion entre les deux aspirants guerriers. Gabi se remet enfin en question, et Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, elle reconnaît ses erreurs et avoue que les habitants de l'île ne sont pas des démons, et de plus, elle dit comprendre ce que ressent Reiner. Gabi s'excuse aussi auprès de Falco qui a des remords concernant l'attaque de Revelio, car il est indirectement responsable. C'est en effet lui qui a posté les lettres pour prévenir le bataillon. Il s'en veut également d'avoir aidé Eren sans le savoir. Cord dit alors que si Sieg sait que Falco a été victime de son liquide cérébrospinal, il ne prendra peut-être pas le risque de crier et de perdre l'un des aspirants. Les révélations continuent où Falco avoue à Gabi qu'il l'aime bien et lui révèle que s'il s'est engagé comme guerrier, c'est pour obtenir le cuirassé et permettre à Gabi d'avoir une vie longue et heureuse. Retour sur Sig qui s'adresse à Eren par la pensée, lui rappelant qu'il est presque l'heure. Sig remarque alors que la charrette est vaincue, et pour le coup il est vraiment étonné. De loin, Mikasa, Armin et Jean aperçoivent le marchoir qui se fait littéralement exploser par Sig. Flush est également surpris de la défaite du charrette. Seulement, il s'agit en réalité d'une feinte et Pieck est sorti de son titan et attaque Sig par surprise. On peut alors vraiment s'inquiéter pour Sig, car de 1 il n'est pas à sa première transformation de la journée, et de 2 je vous rappelle qu'il avait déjà reçu les dégâts d'une lance foudroyante. Donc là pour le coup on peut vraiment s'inquiéter pour Sig, même s'il s'était déjà fait soigner auparavant par ce mystérieux titan. Le scan se termine par la vue des 3 shifters en PLS, Reiner et Porcon qui sont vaincus, une fois de plus, et Sieg qui est vraiment très mal en point. Commandant Magat qui dit qu'il faut se dépêcher d'en finir avec Sieg et l'achever, car sans lui le grand terrassement est temporairement irréalisable. Merci à vous d'avoir suivi cette review, merci infiniment à toi Dieu d'avoir participé. Pour conclure la review, je vous propose de terminer avec nos avis. Pour ma part, dans un premier temps, j'étais un petit peu déçu du scan, j'avais beaucoup d'attentes et je m'attendais à du gros fight comme le scan précédent, qui a été riche en révélations. Mais au final, j'ai apprécié beaucoup. On y retrouve des révélations, il y a quand même de l'action, il y a la partie avec Gabi, même si c'est un personnage que je déteste et assez touchante. Le personnage de Falco m'a beaucoup ému et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Sur ce, je vais laisser le mot de la fin à Dio et lui permettre également de donner son avis. Merci Eren, et déjà merci à toi de m'avoir invité, car en vrai ça fait vachement plaisir de pouvoir faire une review à deux. J'ai pas grand chose à rajouter, j'ai les mêmes avis que toi sur le scan. Je suis super content que Gabi a enfin compris ses erreurs, même si en vrai j'aurais préféré un peu plus d'action. Je suis persuadé que le prochain scan sera épique, et du coup j'ai vraiment la hype. N'hésitez pas à partager la vidéo et à nous soutenir, car n'oubliez pas, ça nous fait super plaisir. On se retrouvera qui sait pour une prochaine vidéo avec Eren, donc d'ici là, portez-vous bien et surtout, restez fiers.